Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire ce joli pull sans manches. Voilà, donc, il y a une partie granny et voilà le bas. Et le dos, je l'ai fait en beige marron. Voilà. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc ça, comme c'est sans manches, on peut très bien le porter avec un petit sous-pull. Vous savez, en col V là, ou avec une chemise. Ça peut être sympa aussi. Donc pour les dimensions, moi en largeur il fait 46, en longueur 60. L'encolure, elle fait 19 et là, 20. Ici, 20 cm. Voilà. Donc, après, j'explique tout dans la vidéo pour chaque taille. D'accord? Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris comme laine. Alors, j'ai utilisé la Royale de chez Ziman. Alors, c'est des pelotes de 100 grammes, plus ou moins de 141 mètres. C'est de l'acrylique, hein. Donc, j'ai pris la couleur 01 pour le blanc et la 71, c'est ça, pour le beige, marron beige. Donc, j'ai utilisé une pelote, enfin 2 pelotes. Sur la deuxième beige, il me reste ça. Et sur la deuxième blanche, il me reste ça. Donc, une pelote, là au moins une pelote et un petit peu, vraiment un petit peu. Et là, bah, la moitié, une pelote et demie de blanc. Voilà. Donc, vous aurez besoin de 3 crochets. Alors, un crochet 4, un crochet 6 et un crochet 5. Maintenant, j'explique dans la vidéo, hein, si vous ne faites pas avec la même laine et le même crochet, vous adaptez vos crochets. Ensuite, 2 ciseaux, d'un marqueur et d'une aiguille à laine. Voilà. Et ben, on peut y aller. Alors, je vais vous expliquer d'abord, vite fait, ce qu'on va faire. Donc, on va avoir la partie du dos qui va être comme ça. Voilà. Donc ça, je la coupe en deux. Je veux dire que c'est la partie droite. D'accord? Et là, ce sera la partie diminution. Et après, donc là, c'est le dos. Et on a le devant. Donc pareil, le devant, on aura notre partie droite. Donc nos granits. Et après, la partie avec les diminutions. D'accord? Donc la partie droite, ici, donc la hauteur, il faudra d'abord commencer par le devant pour déterminer la hauteur d'ici. Donc avec les granits. Je vous explique après comment. Donc après la hauteur que vous allez avoir ici. Donc là ça s'arrête au niveau en dessous des aisselles. D'accord? Donc vous avez l'aisselle et c'est au niveau de l'aisselle quoi, pour faire l'encolure du bras. Donc ici ça devrait être pareil pour le dos. Les mesures. Donc moi j'ai 34 et demi. Il faudra avoir 34 et demi ici. Ici, quand j'ai fait mes calculs pour mes granits, j'ai 46 cm. Vous devrez avoir le même pour le dos. Mais on commence d'abord, on va commencer par le devant, par faire le granit. Une fois qu'on a les mesures pour le granit, on va pouvoir commencer la partie du dos. D'accord? Voilà. J'espère que c'est clair, hein. Après, je vous explique tout pour déterminer votre taille, hein. Et là, donc après, on va faire d'abord cette partie-là. Ensuite, on va faire ça, le dos, et on viendra finir par ça. Voilà. Et c'est juste pour vous montrer comment on va s'organiser. Donc, mais je vous explique tout après, hein, pour les tailles. Donc voilà. Oui, donc après je vous explique pour les tailles pour le granit. Donc moi j'ai trouvé 46 parce que mon tour de poitrine fait 90. Donc si j'ai 46 là, c'est logique, hein, d'accord? Pour le dos. Donc ce que je vais avoir là, de toute façon, je vais le refaire ici. J'aurais pu à calculer. Voilà. Alors là, on va faire les granits, mais je vais vous expliquer pour la taille.
D'accord? Donc moi j'ai fait un carré granit de 11 cm et demi et j'en ai fait 4. Ce qui m'a fait 46 cm. Voilà. Donc moi c'est pas en plein. Parce que moi je divise 90 par 2, ça fait 45. Donc j'ai 15 cm de large. Donc pour vous calculer, vous allez prendre le tour de poitrine ou le tour de hanche, votre tour le plus grand. Je vais prendre un exemple, hein, on va prendre une grande taille. 110, on va le diviser par 2. Ça nous fait 55. Donc, alors les granits, ça va marcher par paire. Donc soit on va en faire 4, 6 et 8. D'accord? Donc là 55, donc il me faudrait combien de granits déjà? 55. Parce que les granits, bon, vous pouvez les faire entre 10 et 13 cm. Donc on va diviser par 4 pour moi. Donc j'obtiens 13,75. D'accord? Donc on a un peu plus que 13. D'accord? Donc on peut soit en faire 6. Ici je divise par 6. Ça fait 9. Donc vous faites 6 granits de... Là c'est 9, 16 G. Donc vous faites 10 cm. D'accord? Des 6 granits carrés pour cette taille-là. Hein. Donc je vous montre, chacun va mesurer et chacun, donc vous calculez, vous divisez par 4. Là j'ai divisé par 4, ça n'allait pas. Donc je mets 6 de 10 cm. Donc vous arrondissez, hein, regardez là je suis à 9, 16, vous pouvez arrondir. D'accord? Donc moi je vais prendre mon exemple pour vous réexpliquer. J'espère que c'est clair. Alors, moi je fais 90, donc je divise par 2, j'obtiens 45. D'accord? Le 45, je le divise par 4, et ça m'avait donné 11,25. Je vérifie, 45 divisé par 4. Voilà, ça m'a donné 11,25. Donc j'ai fait 4 granits de 11,5 pour la largeur. Hein. Ça c'est pour la largeur, d'accord? Donc on a la largeur, on la calcule comme ça, et après la hauteur, ça c'est vous qui voyez. Hein. Donc vous avez vos carrés pour ici. Donc vous faites, admettons, la largeur. Et n'oubliez pas que la largeur, on s'arrête au niveau des aisselles, parce qu'après on va faire l'autre partie. Donc moi j'ai fait 3 rangées de granit. D'accord? Donc moi là j'ai 34,5. Donc vous savez, après vous savez aussi qu'on a l'élastique. Moi il fait 6, vous verrez. Et là ça va faire entre 20, ça dépend des tailles, 20 et 25 cm. Là ici. Ce qu'on va faire après. D'accord? Bon, je dessine vraiment mal. Donc voilà comment il faut mesurer. D'accord? J'espère que c'est clair. Donc vous prenez mon exemple. Après, vous pouvez diviser par 6. Les vraiment très très grandes tailles, vous divisez par 8. Les plus petites tailles, ben, vous faites 10 cm. Hein. Vous n'allez pas diviser par 2. Donc vous faites 10 cm. D'accord? Et ça sera bon. Donc voilà. Donc je vais vous montrer le granit. Alors j'ai tout crocheté avec un crochet 5, les granits. Donc on va venir faire un nœud magique. Donc moi j'ai commencé par le marron à l'intérieur.
Après, vous faites les couleurs que vous voulez. Hop. Alors, on va venir monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ça fait notre première bride. On fait un jeté. On vient faire une deuxième bride. Un jeté et on fait une troisième bride. On fait 1, 2 mailles de séparation et on refait un groupe de 3 brides. Deux mailles de séparation et on refait un groupe de 3 brides. Deux mailles de séparation, on serre un petit peu, et on va faire un dernier groupe de 3 brides. Voilà, donc j'ai 1, 2, 3, 4 groupes. Donc là, je peux fermer le nœud. Et je viens dans ma troisième maille en l'air, ici. Et je fais ma maille coulée. Donc là, moi, je ne vais pas changer de couleur pour vous montrer. Donc ici, j'ai coupé, j'ai changé de couleur et je me suis rattachée ici, dans l'angle. D'accord? Donc j'ai fait ma maille en l'air, j'ai coupé. Ah, par contre, je vais me rendre compte que j'ai fait une bêtise. Donc on a nos 1, 2, 3, 4. Et j'ai oublié les 2 mailles de séparation. Donc 1, 2 mailles de séparation à la fin. Et on vient s'accrocher dans la troisième maille en l'air. Voilà. C'est mieux. Donc je disais, pour changer la couleur, bah, vous faites un œil ici, vous coupez. Et vous venez vous raccrocher ici. D'accord? Et là, j'avais mis blanc. Donc moi, j'ai alterné blanc et marron. Donc là, moi, je vais faire des mailles coulées, comme je ne change pas de couleur. Après, vous pouvez les faire de tout. Enfin, si vous ne changez pas de couleur, vous faites comme ça. Donc on fait des mailles coulées, on arrive dans l'angle, et on refait une maille coulée. Et là, on va venir faire l'angle. 1, 2, 3 mailles en l'air, qui comptent comme la première bride, une deuxième bride et une troisième. 2 mailles de séparation, et on refait 3 brides. Voilà, donc là on a fait un angle. En fait, on va venir faire les 4 angles. Là, on ne fait pas de maille en l'air, on vient directement dans l'angle suivant et on refait la même chose. Donc, 3 brides. Mon fil m'embête. Deux mailles de séparation. Le granit, il est très simple à faire. Et on refait 3 brides. D'accord? Donc là, on a un angle, 2 angles. On va faire le troisième et le quatrième. Donc on revient dans celui-là, dans cet angle-là. Et on fait 3 brides. Deux mailles de séparation. Et 3 brides. Et dans le dernier angle, 3 brides, 2 mailles de séparation et 3 brides.
Donc là, les angles, c'est toujours comme ça. Hein. Hop. Voilà. Et là, on ne fait pas de maille de séparation. On vient directement dans la troisième maille en l'air. Et on vient faire notre maille coulée. Bon, pareil, si vous changez de couleur, moi j'ai rechangé après, donc j'avais mis marron, blanc, marron, et le dernier tour c'était blanc. Donc, là, je ne change pas, donc je vais faire mes mailles coulées. Et je viens faire la dernière dans l'angle. Donc là, on revient faire un angle, 1, 2, 3 mailles en l'air, plus de brides, on fera 3, 2 mailles de séparation et 3 brides. Donc là, on va pas faire de mailles en l'air. On fait un jeté. Ici, on a un espace. Donc on a un groupe de 3 brides, un groupe de 3 brides. On vient faire dans l'espace 3 brides. Excuse-moi, j'ai la voix enrouée. Voilà. Et là, sans maille en l'air, on vient refaire l'angle. Donc voilà, en fait, on va répéter ça tout le temps. Moi, avec un crochet 5 et ma laine, pour avoir 11 cm et demi, j'ai fait 4 tours. Après, ça dépend de votre crochet et de la laine. Donc, vous faites le nombre de tours, vous arrêtez à la bonne dimension. Donc, une fois que j'ai fait l'angle, je refais un jeté et je viens entre les groupes. Faire un groupe de 3. Voilà. Ici, je reviens faire l'angle. Donc, c'est 3 brides. 2 mailles en l'air. Et 3 brides. Ici, on revient faire un groupe de 3 entre les groupes. Et on fait 3 brides. Toujours 3 brides. C'est des groupes de 3 brides. D'accord, donc là on va venir refaire l'angle. On fait un jeté. Ici, on vient faire nos 3 brides. Voilà. Et on vient s'accrocher dans la troisième maille en l'air. Voilà. Donc je pense que là j'ai montré ce qu'il fallait. Sinon la vidéo. Voilà. Donc moi j'ai fait un tour de plus. Donc si vous changez de couleur, vous coupez et vous vous rattachez toujours ici. Vous faites votre angle. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et après, au fur et à mesure ça augmente, vous faites des groupes entre chaque. Donc là on en fera 2. 3 brides. Un groupe ici de 3 brides, un groupe ici de 3 brides et on recommence l'angle. D'accord? Donc moi je l'ai fait 4 tours, donc avec ma laine et mon crochet. Donc vous, bah, vous faites le nombre de tours qu'il faut pour avoir votre dimension. Donc moi j'ai fait 4 granits pour la largeur, oui, et 3 pour la hauteur. Mais bon, vous ne fiez pas à moi, hein, fiez-vous à vos mesures à vous. D'accord? Bon, si vous faites ma taille, oui.
Mais sinon, et si vous prenez le même crochet, la même laine. Hein. Donc voilà pour le granny. Donc voilà. Donc moi, mon pull, c'est là. Hein. Donc ça va être là, jusque là. D'accord? Donc moi, j'ai fait 4 et là, 3. Et je vous le mets comme ça. Sinon, c'est dans l'autre sens. Hein. C'est pour que vous voyez mieux à la caméra. Donc là, que vous ayez plus ou moins en hauteur. D'accord? Donc là, c'est la hauteur. Et là, c'est ma largeur du pull. Donc 46. Donc, que vous ayez plus ou moins, ça ne change rien. Donc là, je vais vous montrer l'assemblage. D'accord? Donc sur 2 comme, enfin, sur 4 comme ça. On va faire la longueur comme ça. Et après, on viendra faire la largeur. Donc, vous venez faire. On va venir faire la longueur. La longueur. Et après, on viendra faire ça. D'accord? Ou dans l'autre sens. Ok? Donc c'est parti. Donc là, je vais vous montrer sur ça. Hein. Je vous dis, c'est qu'il y en ait plus ou moins, ça revient, vous allez comprendre, donc ça c'est pareil. Donc on prend le fil au choix, hein, sa laine au choix, la couleur qu'on veut mettre. On prend le même crochet, donc on va venir prendre les 2 premiers. On va venir ici, dans les 2 mailles en l'air. Et on vient faire sa maille coulée. Hop. On fait une maille en l'air. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a 3 brides, donc de chaque côté, hein, on ne peut pas se tromper. Donc il faut aller dans, à chaque fois, faire les 3 brides, les 3 brides, les 3 brides, et ici. Après. On fait les 3 brides quand même dessus là. Hein. Donc, là, on va venir prendre le brin à l'intérieur, donc celui-là, pas l'extérieur, l'intérieur. On prend sur la bride d'en face le brin à l'intérieur et on vient faire une maille serrée, tout simplement. Sur la deuxième bride, on prend le brin intérieur, sur la deuxième, de l'autre côté pareil, et on vient faire une maille serrée. Et pareil pour la troisième. Voilà. Donc vous allez faire ça. Donc on prend le brin intérieur, les 2 brins intérieurs en fait. Celui-ci et celui d'en face. Hop. La troisième bride. Ma troisième bride. Vérifiez bien que vous êtes bien en face. Vous voyez dans les brides. Donc là on va faire toute la longueur là. Hein, d'accord? Bon, je ne vais pas tout vous montrer, mais c'est voilà ce qu'il faut faire. Donc on prend bien les brins intérieurs. C'est ma deuxième aussi, donc c'est bon. Je fais ma maille serrée. La troisième bride, le brin intérieur. Le brin intérieur. Et je fais ma maille serrée. Ici, le brin intérieur. Le brin intérieur. Et je fais ma maille serrée. Le brin intérieur. Donc c'est simple, on prend les 2 brins intérieurs. Donc là, il y a ma dernière bride. Je prends le brin intérieur. Voilà. Voilà ce que ça donne. Un joli relief. Donc là, j'ai fini les 2 premiers. Donc je viens prendre les 2 suivants. Voilà. Je vais les mettre comme ça. Donc on va venir s'attacher dans les mailles en l'air. Hop, on passe dedans. Et on vient faire une maille serrée. Voilà. Et ensuite on reprend. Donc dans la première bride, la maille à l'intérieur
et ma première bride elle est là, dans la maille intérieure. Et on fait une maille serrée. Maille intérieure, maille intérieure, hop, et on fait notre maille serrée. Troisième bride, je fais ma maille intérieure et ma maille intérieure. Voilà. Donc, vous allez faire ça tout le long, d'accord? Voilà ce que ça donne. Bon, ça fera mieux après quand ça sera attaché là. Hein. Voilà. Donc ensuite, quand vous arrivez là, bah, vous reprenez les suivants et vous recommencez, d'accord? Et vous reprenez les suivants, donc moi ça sera 4. Et vous faites ça tout du long. Et à la fin, on fait sa maille serrée dans les deux mailles en l'air, ici. On fait sa maille serrée, on fait une maille en l'air et on coupe. Et on a fini la rangée. Et on reprend les autres rangées dans ce sens-là. D'accord? Et après, je vous montre l'autre sens. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Mes bordures ici. Bon, là, ça penche un peu parce qu'on n'a pas fait ici. Hein. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai que 3 rangs de largeur. Hauteur. Moi, j'arrive pas à me tromper. Donc, ça, c'est ma largeur. Les 4, c'est ma largeur. Et là, c'est ma hauteur. Donc, maintenant, on va venir faire ici. D'accord? Je vais venir vous montrer comment on fait. Et après, vous n'aurez plus qu'à. D'accord? Bon, les côtés, on ne fait pas. Le haut, on ne fait pas. Voilà, une fois qu'il n'y a plus, on ne fait plus. Ouais, je suis bête un peu. Alors là, on va venir faire ici. Hop, comme ça. Donc, je vais me mettre dans ce sens-là. Voilà. Donc, on s'accroche là ou là, ça revient en même. Hein. De toute façon, on va... Hop. Donc, on vient se raccrocher ici. On va mettre notre fil. On va venir faire la rangée. Alors, on reprend ces deux-là. Et on vient dans les deux mailles en l'air. De notre angle. Hop. Et on fait une maille collée. On fait une maille en l'air. Et là, on fait la même chose, hein, exactement. Donc, on prend le brin intérieur et le brin intérieur de l'autre bride. Et on fait une maille serrée. Et on fait la même chose tout du long. Les brins intérieurs et une maille serrée. Les brins intérieurs. Hop. J'ai bien pris. Ouais. Et on vient faire sa maille serrée. Voilà, donc c'est exactement la même chose. Et je vais vous montrer comment on fait pour ici. Là. Et après, sinon c'est exactement la même chose. Donc là, j'ai fait mes 3 brides, vous voyez. Hop, vous voyez. Ici, dans les deux mailles en l'air, je vais rien faire. Donc, je vais aller directement comme ça. Donc, on ne fait pas de maille en l'air, ni rien du tout. On vient chercher l'autre côté. Et ici, on a nos deux mailles en l'air, vous voyez. Et on vient directement dans nos deux mailles en l'air faire une maille serrée. Tout simplement. Et après, on reprend nos brides avec le brin intérieur. Allez, ma bride. Vous ne trompez pas avec les mailles en l'air. Hein. Donc ma première elle est là. Et je prends le brin intérieur. Voilà. Bien sûr, après l'ouvrage, on viendra de la nuit le travailler. Vous mettrez des... Comment ça s'appelle? Des épingles sur quelque chose de mou pour bien qu'il soit droit après. D'accord? Donc voilà. Voilà comment on fait ici pour passer. Donc voilà ce que ça donne. On fait un petit croisement. Voilà. Vous voyez? Hop. Et on fait ça
sur toutes nos rangées. Et voilà, et après l'assemblage sera fini. Voilà. Alors, une fois qu'on a fini la partie là, donc, vu qu'on a fait du relief, ça rétrécit un peu les carrés. Donc, on a plus, moi j'ai plus 46, j'ai 44, et là j'ai pas 34,5. Donc, ce qu'on va faire, si vous avez un tapis de blocage, c'est bon, vous le faites, et vous mettez donc, des épingles, donc chaque coin, jusqu'à temps que vous ayez votre dimension que vous voulez, d'accord? Vous humidifiez un peu, pas beaucoup, d'accord? Si vous n'avez pas, vous faites comme moi je vais mettre sur une table à repasser, et vous mettez bien sur les angles, d'accord? Pour que ça fasse, vous mesurez hein, la hauteur et la longueur qu'on voulait, d'accord? Dès le départ, quand on a fait nos calculs. Voilà. Donc voilà, j'ai mis sur ma table à repasser. Donc vous mettez bien vos épingles, d'accord? Là, partout. Et vous mesurez pour avoir la bonne mesure. Donc, vous n'hésitez pas à tirer hein, sur l'ouvrage. Voilà, moi là ça y est, c'est aux bonnes mesures. Donc je vais le laisser un peu comme ça. Je vais l'humidifier et je vais le retravailler quand il sera sec. Voilà. Alors là, on va faire le point du dos. Donc, le point du dos, ça va être un point granit. Donc, moi, je vais travailler avec le crochet 5. Mais pour le premier rang, je prends un crochet 6. Sinon, je trouve que ça se déforme. Et là, on va faire un multiple de 2, tout simplement. D'accord? Donc, quand vous avez la mesure du devant, vous venez faire votre granit à la mesure qu'il vous faut. Donc, moi, il me faut 46. D'accord? Mais, je sais, c'est chiant. Je fais, sur mon mètre, je fais faire 40 parce que ça va monter fort. Donc, vous prévoyez 6 cm. D'accord? Donc, 40 et j'aurai 46. Ça va? Donc, moi, pour avoir mes 40, j'ai fait 54 mailles. D'accord? Donc, c'est un multiple de 2. Hein. Donc, moi, là, je vais faire une maille chaînette. Je vais vous faire un échantillon parce que le pull est déjà fait. Hop. Et on se retrouve. Voilà, donc moi j'ai 22 mailles, donc c'est un nombre pair. C'est bon. Alors, une fois qu'on a sa maille chaînette et sa taille, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Un jeté, on va compter 1, 2, 3. Dans la quatrième, on va venir faire une bride. Une deuxième. Bon, voilà. Ensuite, on fait un jeté, on passe une maille et on va faire 2 brides. On passe une maille, on va dans la suivante et on fait 2 brides. Donc, on va toujours faire des groupes de 2 brides. Donc, on passe une maille et on vient faire un groupe de 2 brides. On passe une maille et on fait un groupe de 2 brides. Donc vous allez faire ça jusqu'à la fin. 2 brides, on passe une maille, 2 brides. On se retrouve à la fin. Alors, j'arrive à la fin, je passe une maille, je vais dans la suivante et je fais mes 2 brides. Et dans la dernière, je viens faire une bride. Voilà. Donc là, je change de crochet et je vais venir travailler avec mon crochet 5. Alors, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air, je tourne. Et ici, toujours ici, on viendra faire une maille, une bride. D'accord? Comme
ça, on en a 2 là. Un jeté, et entre chaque groupe de 2 brides, on va venir faire une bride et une deuxième. Donc on va venir faire des groupes de 2 brides à chaque fois, dans chaque espace. Donc 2 brides. Dans l'espace qui suit, je fais 2 brides. Et dans l'espace qui suit, 2 brides. Donc je vais faire ça tout le long. Hein. Le point est très facile. Hein. Je m'en sers beaucoup. Donc là, entre chaque espace, on fait 2 brides. Voilà. Donc vous allez faire ça jusqu'à la fin. Je ne vous montre pas aussi lentement que d'habitude, c'est parce que la vidéo, elle est très longue. Elle va être très longue. Voilà, on se retrouve à la fin. Alors, une fois qu'on arrive à la fin, donc là j'ai fait mon groupe de 2 brides entre l'espace. Ici, on va faire une maille en l'air et on va venir directement dans la 3e maille en l'air faire un groupe, une bride. Comme ceci. Donc là, on tourne avec 3 mailles en l'air. On refait toujours une bride ici. Et là, on revient faire nos groupes de 2 brides dans chaque espace. Voilà, donc dans chaque espace, on vient faire un groupe de 2 brides. Donc ça va être ça tout le temps. Donc là, je vous laisse faire vos groupes de 2 brides dans chaque espace et je vous remonte la fin. Alors, ici, dans le dernier espace, on vient faire un groupe de 2 brides. Et là, on vient s'accrocher à la 3e maille en l'air. Voilà. On refait 1, 2, 3 mailles en l'air pour tourner. Ici, toujours notre bride. Et on recommence. Vous voyez, c'est pas compliqué. On refait des groupes de 2 brides à chaque fois. Là, une fois qu'on arrive ici, on fait notre dernier groupe de 2 brides et on vient faire une bride dans la 3e maille en l'air. On tourne et on refait ce que je viens de faire. D'accord? Donc voilà. Donc là, ça va être la partie droite. Donc vous arrêtez bien en dessous des aisselles. D'accord? Quand vous avez la hauteur du granit. Alors, une fois qu'on a notre partie droite, donc qui correspond au granit, d'accord, à la hauteur de nos granits. Donc moi j'ai fait 34,5, j'ai fait petit, vous pouvez avoir fait 40, 50, il n'y a aucun souci. Donc là, j'ai mis 2 marqueurs parce que ça va correspondre aux diminutions. Donc c'est-à-dire, vous commencez vos diminutions en dessous de l'aisselle, d'accord? Quand votre hauteur que vous voulez à peu près, tout en sachant qu'après ça va remonter encore. Hein. D'accord? Donc au niveau de l'aisselle, vous savez que là, on va venir faire nos diminutions. Voilà. Donc après, on aura encore, que je dise pas de bêtises, on va dire 12, 13, 14, 15 cm. D'accord? Donc il faut compter ça avec la totalité de ce que vous avez fait, plus le point élastique. Donc voilà. Donc là, on va commencer les diminutions. Alors, j'ai mis mon marqueur où je me suis arrêtée. Ici. Et là, je vais venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens tourner. Et je viens faire ici une bride. Et je la finis pas. D'accord? Là, ici, pareil, je fais un jeté et je viens faire une bride que je finis pas. Et là, je ferme le tout. Donc, on a fait une diminution. Et là, maintenant, je reprends mes 2 brides, normalement, dans chaque espace.
D'accord? Donc je vais vous montrer à chaque fois le début et la fin, parce qu'il n'y a que ça qui change. Donc là, vous faites normalement jusqu'à la fin. Et je vous montre la fin. Alors, j'arrive à la fin. Donc ici, on va venir faire une bride non finie, au lieu d'en faire deux. Et dans les 3 mailles en l'air, on vient faire notre bride normalement et on ferme. Voilà. Donc là, on a fait notre rang notre premier rang de diminution. Ensuite, on tourne. On va faire le deuxième. Donc, on fait nos 3 mailles en l'air. Ici, on avait fait une diminution. Donc, on passe ici le morceau. On vient se mettre ici et on refait une bride non finie. Dans l'espace ici, on vient refaire une bride non finie. Et on a refait une diminution. Ici, on refait normalement. Voilà. Donc là, vous refaites normalement jusqu'à la fin. Alors, j'arrive à la fin. Donc ici, on a notre groupe qu'on avait fait nos brides non finies. Ici, on va venir en faire une bride non finie. On fait un jeté et on vient directement dans la 3e maille en l'air faire notre bride. Hop. Voilà. Et là, on a fini le 2e rang. Donc, on va faire le 3e. Donc, je vais vous montrer 3 mailles en l'air. On fait un jeté, donc ça on passe ici. Donc ça sera toujours comme ça. Hein. On vient faire une bride non finie. Et ici, dans le groupe suivant, une bride non finie. Voilà. Et après, je fais normalement. D'accord? Donc là, on est au 3e rang. Donc, je vous laisse faire jusqu'à la fin. Et je vous montre. Alors, donc là, c'est un peu aplati, c'est normal. Donc là, on a notre 3 mailles en l'air. Là, on a nos 2 brides non finies ensemble. D'accord? Comme ceci. Donc ici, j'ai fait mon groupe de 2 brides. Alors, je viens faire ma bride non finie. Et je viens ici, la 3e maille en l'air. Là, hein, et je viens faire ma bride non finie aussi. Et je ferme le tout. Voilà. Donc maintenant, on a fini les rangs de diminution. Donc on va reprendre tout simplement 1, 2, 3 mailles en l'air, j'allais dire 3 rangs normales. On vient refaire ici sa bride normalement et on refait le point normalement. D'accord? Donc on arrête les diminutions ici. Donc vous refaites votre point normalement. Je vous montre la fin. Et après vous faites comme je vais y arriver, comme tout à l'heure, le point normalement. D'accord? Voilà. Donc je vous montre juste la fin. Voilà, donc j'arrive à la fin, ici. Donc on a notre groupe ici, et on revient normalement refaire 2 brides. Jeter, on prend la 3e maille en l'air, et on vient faire sa bride. Voilà. Et on recommence nos rangs normalement. On ne fait plus de diminution. D'accord? Voilà. Donc voilà, moi j'ai fait la hauteur dont j'avais besoin. Donc je vais vous expliquer comment savoir comment vous arrêter. Donc là, j'ai fini, donc je fais ma dernière bride
je fais une maille en l'air et voilà. Donc là, on a, vous voyez, c'est pour l'encolure du bras en fait. D'accord? Donc, je voulais préciser pour les plus grandes tailles. Donc là, on a fait, vous voyez, que ça fasse comme quand on fait, bah, vous voyez, sur les t-shirts quoi. Donc là, on a 1, 2, 3 rangs de diminution pour ma taille. Si vous voyez que ça fait pas assez, si vous avez une plus grande taille que elle, on va dire elle, vous pouvez en faire 1 ou 2 de plus, un rang de diminution, pour que ça fasse bien comme ça. D'accord? De toute façon, vous allez le mettre sur vous. Donc, comme j'ai expliqué, je vais vous montrer sur un dessin pour savoir où vous arrêtez, quand vous vous arrêtez. Alors moi, franchement, je l'ai essayé sur moi. Je ne mesure pas. Je l'ai essayé sur moi et je me suis arrêtée quand. Je vais vous montrer. Voilà. Parce que quand on mesure, hein, on a toujours. Ça va jamais. Donc, là, c'est le dos hein, que je vais faire. Mais vous pouvez l'essayer sur le devant. Hein. Donc, je vais faire le devant. Donc là, c'est l'épaule. Le bras. Et ici, on a le creux de l'aisselle. Là. Et voilà. Donc, vous mettez... Donc, normalement, notre partie droite, c'est là. Bon, c'est plus haut, hein, mais, parce que je dessine mal. Donc, au niveau du bas de l'aisselle, donc ici, pas l'aisselle du milieu, il est là. En bas de l'aisselle. Et vous montez jusqu'à l'épaule. Donc là, jusqu'ici, la moitié de l'épaule. Quand ça arrive à l'épaule, c'est bon. D'accord? Vous pouvez vous arrêter. Voilà. Et vous pouvez l'essayer sur le devant. Moi, j'essaye sur le devant. Donc, vous mettez bien au niveau de l'aisselle. Et une fois que ça va à l'épaule, pas derrière, mais vraiment au milieu, parce que de toute façon, il y a deux parties. Et bien là, vous pouvez arrêter le dos. Donc, je vais vous donner quand même les mesures. Donc, moi, j'ai fait 3 rangs de diminution. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 rangs. 3. Et donc là, moi, ça mesure. Hop, ici. Ouais, on va dire 22. 21,5, 22. Et essayez vraiment parce que. D'accord? Donc voilà, pour les diminutions, même les plus petites tailles, on va dire XS, vous pouvez ne faire que 2 rangs de diminution. Si vous voyez que le V, pour vous, c'est comme vous êtes plus fine et assez prononcé. Au pire, vous prenez un vêtement qui a une encolure comme ça et vous mettez... D'accord? Donc voilà, donc là, la partie du dos, pour moi, elle est totalement finie. Donc là, on va venir faire la partie du haut où on a mis les granits. D'accord? Donc, là, pour les mesures, ça va être simple. Donc là, pareil, j'ai mis le marqueur, c'est pour la couture. Là, c'est l'encolure. L'emmanchure. Donc là, ça va être plus simple. On va faire exactement comme le dos. Donc, on met notre couture ici. Donc, on va coudre à partir d'ici. Là. Et là. Voilà. Là, je vais vous montrer l'autre côté. D'accord? Et on va faire pareil ici. Donc là, moi, j'ai refait 1, 2, 3 rangs de diminution, comme le dos. Regardez, ça fait pas... Donc là, on n'a pas vraiment la même courbure, mais c'est pas grave, puisqu'on va faire le point élastique tant que c'est la même dimension. D'accord? Donc là, j'ai fait que tout simplement des brides. Comme là, j'avais fait des granits. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment faire le devant. Donc, pour la partie que j'ai faite,
vous allez vous attacher ici. On travaille sur l'endroit. Donc, moi, je me suis attachée ici pour celle-là. Mais les diminutions, ce sera pareil. Donc, pour les diminutions de la manche, on les fait de ce côté-là. Et les diminutions du V de ce côté-là. D'accord? De toute façon, le premier rang, on ne fait qu'une diminution ici. Mais ce que vous allez faire, ce que je vais vous montrer, vous allez le refaire exactement ici. Mais à part que là, on s'attache ici. Et sur le deuxième, on va s'attacher ici. Et vous mettez à la moitié des granits. D'accord? Alors, on va prendre sa laine, de la couleur qu'on veut. Hein. Donc on s'accroche à sa laine. Et on vient ici dans l'angle. On a mis un marqueur. Donc ce que je fais là, ça sera la même chose de l'autre côté. Chaque rang. Et ça sera dans le sens inverse, mais ça revient au même. Donc là, je vais venir faire 3 mailles en l'air. Une, deux, 3 mailles en l'air. Alors ici, on va travailler en bride. Donc ça, c'est notre première bride. On va travailler entre chaque... Donc là, j'ai fait la première. Entre chaque bride. Entre chaque espace et entre chaque bride. D'accord? On va venir faire des brides comme ça. Là, donc c'est pour le début, on va venir faire une diminution. Mais c'est qu'au premier rang. Donc de l'autre côté, vous ferez pareil. Mais là, de l'autre côté, comme on va commencer, vous allez commencer de ce côté-là. Vous le ferez à la fin. C'est ça que je veux dire, ça sera dans l'autre sens, mais ça sera quand même pareil. Donc là, on va venir faire 3 brides non finies. Donc dans l'espace ici, je viens faire une bride non finie. Dans l'espace suivant, je viens faire une bride non finie. Et dans l'espace suivant, pareil. Donc ça, on fait ça qu'au premier rang, 3 brides ensemble. Et de l'autre côté, on fera pareil. Et ensuite, on vient faire des brides dans chaque espace. Donc entre chaque espace, vous faites bien une bride. Là aussi. Entre les deux là, une bride. Là aussi. Et dans l'angle, par contre, vous en faites 2. Une. Et 2. Voilà. Donc là, on refait la même chose. Des brides, 2 dans l'angle et des brides dans chaque espace. Et ici, je vous montre comment on tourne. Donc là, j'ai fait ma bride ici, entre les deux. Et là, normalement, on ne fait pas de diminution. On se rend là. Premier rang, pas de diminution de ce côté-là. Pareil ici. Et là, par contre, au deuxième, on va commencer les diminutions du V. Donc, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc là, on fait le deuxième rang. Donc, pour le V, on va venir faire une bride dans la bride. Donc là, maintenant, on ne fait plus entre brides. Hein. On fait bride dans bride. On fait une bride non finie. On va dans la bride suivante. Et on fait une bride non finie. Et on a fait une diminution. Et là, vous allez reprendre bride sur bride. D'accord? Et on se retrouve à la fin pour la diminution. Donc là, je suis sur la fin. Donc là, on est au début de la manchure. Donc là, j'ai fait
3 brides non finies. Donc je viens dans ma bride, dans la maille là. Je viens faire une bride non finie. On refait une diminution. Et je viens dans ma troisième maille en l'air. Faire une bride non finie. Voilà. Donc là, on a fait 2 rangs de diminution de ce côté-là. Donc moi, je vais faire mon troisième. Et puis pour moi, c'est bon. Pour vous, comme vous avez fait pour le dos, vous regardez par rapport, comme c'est pas le même point, comme je vous ai dit, vous regardez par rapport à la forme que ça fait sur le dos. Et vous vous arrêtez. Diminution, vous n'êtes pas obligé de faire. Bon, ceux qui ont fait 3 rangs comme moi et que ça vaut. Mais si vous avez fait plus, vous faites plus ou moins. Ou... D'accord, vous vous mettez bien pour voir que ça fasse la forme. Donc là, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc là, on va faire le troisième rang. Alors, là, c'est notre bride. Donc ici, on vient faire une bride non finie. Donc là, je dis que c'est notre bride, parce qu'en fait, on a fait une diminution, et les 3 mailles en l'air, c'est la bride qui va dessus. Donc ici, on fait une bride non finie, dans la suivante, pareil. Voilà. Et maintenant, je reprends bride sur bride. Là, j'ai fini mon côté de diminution, enfin pour ma part. Donc de l'autre côté, c'est exactement pareil. Hein. Donc là, vous faites bride sur bride. Et je vous montre encore un peu là ici, mais après, bon, c'est toujours pareil. Alors, là, j'ai mes 3 mailles en l'air et ma diminution. Pardon. Ici, je fais ma bride normale. Là, sur la diminution, je fais une bride non finie. Et sur mes 3 mailles en l'air, je viens faire pareil. Dans la troisième maille, une bride non finie. Et j'ai refait une diminution. Voilà, donc là, ça va être... Vous faites des diminutions jusqu'à la fin, hein, de ce côté-là. Donc comme on vient de faire, mais tout le temps. Donc là, on fait nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on recommence une diminution. Donc là, nos 3 mailles en l'air, ça fait notre bride, enfin notre diminution. Donc on commence dans celle-là, toujours. Donc là, on vient faire une diminution. Dans la suivante, pareil. Et après, je fais bride sur bride. Voilà, donc là, vous faites des brides sur bride jusqu'à la fin. Alors, à la fin, maintenant, moi, j'ai fait mes 3 rangs. Donc, maintenant, je viens faire droit comme de l'autre côté. Donc, je ne fais plus de diminution de ce côté-là. J'en fais plus que pour lever. D'accord, donc là, ça y est, moi, j'en fais plus. Donc là, on fait normalement. Donc, je remonte une dernière fois la diminution du V, puis vous faites ça tout du long. Donc là maintenant, je fais mes 3 mailles en l'air de ce côté-là et je fais mes brides normalement. D'accord? Moi j'ai ce qu'il me faut là. Donc vous faites vos brides et je remonte les diminutions de l'autre côté. Après c'est toujours pareil. Hein. Donc là, j'arrive au V. Donc j'ai ma diminution, je fais ma bride normale. Non finie. Je fais un jeté et dans ma troisième maille en l'air, je fais une bride non finie. Voilà, donc j'ai refait une diminution.
retourne, je refais 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc là, c'est ma bride, hein. Donc ici, pareil, je viens refaire une bride non finie et à côté, une bride non finie. Et voilà. Et on va faire ça tout le long. Donc, vous faites ça jusqu'à, comme je vous ai montré, mais je vais vous montrer après. Donc là, de ce côté-là, donc vous allez vous attacher là. Donc ici, au premier rang, n'oubliez pas, ici, vous faites exactement comme là. Au premier rang, ici, on n'a pas fait d'augmentation. Et ça va être dans l'autre sens, donc peut-être ça va vous perturber un petit peu. Donc ici, on démarre, on ne fait pas de diminution au premier rang, de ce côté-là. Et là, par contre, on en fait 3. On fait 3 brides non finies, comme de l'autre côté, à la fin. Et après, on recommence les diminutions là, et là, on commence les diminutions. Là aussi, là aussi. Et sur 3 rangs, ici, on s'arrête. Et là, on les fait tout du long. D'accord? Donc, voilà. Donc, j'ai fini ma longueur totale. Je fais une maille en l'air et je viens couper. Voilà. Et après, je rentre les fils. Donc, là, vous mettez bien en face. Vous voyez, on voit, c'est bon. Mais pour être sûr, vous mesurez, comme c'est pas les mêmes points, vous mesurez combien vous avez fait ici et vous faites pareil ici. Mais sinon, vous pouvez vérifier aussi sans tirer, hein, si vous êtes bon. D'accord? Donc voilà pour les diminutions. Donc maintenant, on va faire la couture. Alors, j'ai cousu ce côté-là. Donc on va le coudre sur l'envers. Hein. On va venir faire celui-là. Donc là, c'est l'endroit. Donc, pour l'envers, je vais le retourner. Donc là, c'est l'endroit aussi. Et je vais le mettre à l'envers. Donc pour l'envers, donc le beau sera là. Que je dise pas de bêtises. Commencer. L'envers. Là, c'est l'endroit. Voilà, donc vous mettez l'endroit là, l'endroit con dessus. Donc le côté endroit, c'est le côté des granits. Hein. Comme ça, on va le travailler à l'envers. Voilà. Hop. Donc moi, j'ai pris du fil blanc, comme ma couleur la plus claire, c'est le blanc. On prend son aiguille à laine. Hop. Et on vient prendre, comme ça, c'est un mieux. Donc là, on met les premières mailles en face, on attrape les deux brins. Donc là, il faudra rentrer les fils. Moi, je pourrais les rentrer maintenant, mais maintenant, mais après, vous verrez pas bien. Donc je vais faire un nœud et un deuxième. La couture là, elle est très facile. Et on va faire ça dans chaque maille que l'on a. Donc, on va venir dans la deuxième ici, prendre la deuxième ici, et on passe dedans, dans les deux brins à chaque fois. Hop. On prend les deux brins, celle d'en face.
ici, celle d'en face. Voilà. On fait ça tout le long. Donc là, les mailles sont un peu plus petites. Ne vous trompez pas d'être bien en face. Je suis ici, je suis bien en face de celle-là. Hop. Et là, dans la dernière, on va prendre les 3 mailles en l'air. La troisième maille en l'air. Et je vais repasser là. Hop. Voilà. Et là, vous faites, prenez les 2 brins du milieu et vous venez faire votre nœud, un nœud ou deux. Et vous rentrez votre fil. Voilà. Vous pouvez pas repasser une fois, hein. Ça aussi, pour être sûr. Et voilà. Donc on va passer à la couture du côté. Donc on a fini la couture ici, mais on va le laisser sur l'envers pour venir faire le côté maintenant. D'accord? Donc en haut, on va enlever un marqueur. Hop. On va prendre celui-ci aussi. Et on va, donc, là, on a une maille ici. On va s'accrocher dedans. Comme ça, on serre, on arrête la couture. Et ici, on vient. Si vous voyez bien les 2 mailles en l'air, vous accrochez dans la première. Parce qu'on va venir les coudre. On va rentrer dedans. Voilà. Donc là, on sait qu'on va coudre jusque là-haut. D'accord? Donc vous mettez bien en face. Hein. Et là, on va commencer ici. Donc, on a notre granny. Et pareil, on va venir prendre la première maille en l'air ici. On en a 2. Et on va venir la coudre ici. Là où il y a le nœud. Et après, on va venir coudre comme ça. D'accord? Donc surtout, pour vous aider, si vous voulez, vous mettez des marqueurs pour pas arriver en haut et que ça fasse ça. Vous voyez que vous en ayez trop. Donc toujours bien vérifier au fur et à mesure. Donc, je vous le dis tout de suite. Je ne vais pas coudre jusqu'en haut avec vous. Je vais faire une partie, vous montrer le milieu et après la fin. D'accord? Donc je vais reprendre du fil blanc. Donc je coupe un bon bout de fil blanc, enfin de la laine ou de votre couleur à vous. Prenez la laine la plus claire si vous avez fait plusieurs couleurs. Voilà. Donc on va venir ici. Alors comment je vais vous montrer pour être bien mise. Voilà, donc on vient dans notre première maille en l'air ici et on vient ici. Hop. Et on vient faire un nœud. Et un deuxième. Voilà. Donc ensuite, on vérifie bien comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc là, je me mets bien à plat.
Voilà. Donc, sur le granit, ici, on a une maille en l'air. Donc, on va toujours en face, bien sûr. Hein, mais sur le côté granit, on va toujours prendre les deux brins de la maille. Donc, on va coudre les mailles. Donc là, on n'a pas de maille, mais on essaye d'aller en face. D'accord? Donc, on coud dedans. Ici. On va pas trop loin. Hein. Je vous montre un petit peu, c'est facile. Hein. Vous prenez, voilà, vous êtes en face. Et là, vous prenez les deux brins. On prend les deux brins et on vient faire un petit couture en face. Là, on vient se mettre en face d'ici et on vient faire sa couture. D'accord? Et vous vérifiez bien, surtout, ça arrive souvent, vous mettez des marqueurs si vous n'êtes pas sûr de vous, pour être bien, qu'il n'y ait pas de surprise là-haut, d'accord? Donc là, je suis ici, hop, et je viens, donc je prends bien mes deux brins, et je viens faire un point en face. Voilà, donc je vous laisse faire jusqu'ici, si je vais vous montrer. Alors ici, j'ai mes deux mailles en l'air de l'angle, vous voyez? Donc on va les prendre, on va les coudre. Pareil celle-ci. Et là, ici, on va légèrement, on prend là le fil brun et on va rentrer en fait. Voilà. Et là, on refait la même chose. On prend. Donc, quelquefois, vous en aurez qu'une. Donc là, moi, j'en ai qu'une de maille en l'air. Donc, je la prends. Et voilà. Et là, on recommence. Notre point. On prend les deux mailles. Voilà. Donc vous faites ça jusqu'en haut, donc bien faire comme je vous ai montré ici. Vous prenez qu'un brin, d'accord, du marron ou de votre couleur. Donc on fait ça jusqu'en haut et je vous montre la fin. Voilà, donc j'arrive près du marqueur, donc à la fin. Ici, je viens dans ma maille en l'air, vous voyez, on a des mailles en l'air. Et là, au marqueur, je viens piquer dedans. Hop. Voilà. Donc, je vais revenir ici. Et là, je vais attraper un brin ici en face et je vais venir faire plusieurs nœuds. Et comme pour le haut, hein, vous pouvez repasser une fois si vous voulez. Hop. Et voilà. Donc là, on va cacher notre fil. Hop. Vous cachez votre fil tout du long et vous coupez. Et on a fini la couture. Voilà. Alors, on va venir faire le bas, donc le point élastique. Moi, j'ai choisi de remettre du blanc. Hop. Et par contre, vous gardez votre crochet 5 pour le bas. Parce que je veux pas que ça soit trop resserré. Donc, on va venir s'accrocher dans une maille ici. Vous voyez, il y a une maille là. Hop. On fait sa maille coulée. Donc
Donc ceux qui ont déjà fait le point élastique comme je vais faire, bon, vous connaissez. Hein. Donc là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc personnellement, moi je vais avoir 8 mailles serrées. Donc ce qui correspond à ce qu'on va avoir en plus. Donc vous faites vraiment les mailles que vous voulez. Moi je pense que je vais en faire 8. Je regarde. Ouais, je vais en faire 9. Voilà, allez, 9. Voilà, alors une fois qu'on a notre maille chaînette, donc la hauteur qu'on veut, on vient refaire une maille et on passe une, on va dans la suivante et on vient faire sa maille serrée. On va dans la suivante, on vient faire sa maille serrée. Dans la suivante, on fait une maille serrée. Donc en tout, moi j'aurai 9 mailles serrées. Et vous, le nombre de mailles chaînettes que vous avez fait. J'hésitais avec le beige, enfin le marron. On verra bien, tant pis. Hop. Donc, moi je recompte souvent, un conseil recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et là ma 9e. Voilà, alors une fois qu'on a nos mailles serrées, on va venir se plaquer. Bon, pour celles qui ont déjà fait, ils connaissent. Hein. Donc moi je vais venir ici pour me plaquer. Donc je rentre bien dans la maille. Là je vais prendre mes fils en même temps. Donc vous ne faites pas, enfin vous faites-le comme vous voulez. Donc moi, quand je fais le point élastique comme ça, je tire toujours un peu sur ce fil. Pour pas que ça se détende après. Et je viens faire ma maille coulée. Et je retire. Donc là, on a fait une maille coulée. D'accord, on va en faire 2 à chaque fois. Et là, ma deuxième, je viens la faire ici. Hop, je viens chercher mon fil. Je fais ma maille coulée et je tire un peu sur ce fil-là. Ensuite, je fais une maille en l'air, donc on n'oublie pas sa maille en l'air. Et on vient refaire un rang de mailles serrées. Mais alors cette fois-ci, on regarde bien, on ne se trompe pas avec les mailles coulées. Donc la maille serrée, elle commence ici. Je ne prends que le brin avant. Et je viens faire des mailles serrées dans chaque maille serrée, mais qu'avec le brin avant. On n'oublie pas la dernière, on prend notre brin avant et on fait sa maille serrée. Alors pour retourner le travail, on fait une maille en l'air et on va revenir faire un rang de mailles serrées, toujours en prenant le brin avant, arrière, non avant. Et bah vous voyez, hein. Je confonds toujours. Là c'est l'avant, là on est en arrière. Voilà, donc vous faites des mailles serrées, donc vous en aurez 9 ou le nombre jusqu'en bas. Et je vous remontre comment on plaque une deuxième fois. Donc j'ai fait ma 9e maille serrée. Ici on ne se trompe pas, c'est une maille coulée. Hein. Donc si on a un doute, on recompte. Alors maintenant, vous ferez ça à chaque fois. Donc là, on s'est plaqué ici. Donc on va venir se plaquer là. On rentre dedans.
on fait une maille coulée, on tire un peu ici, un peu, hein, pas trop, et là on revient ici, à chaque fois faire notre deuxième, on fait notre maille coulée, on tire un peu, et là on vient faire notre maille en l'air. C'est chiant avec les fils. Et voilà, et là on recommence des allers et retours. Donc on refait un aller de maille serrée, on redescend et on se replaque comme j'ai montré tout le tour. D'accord? Et après je vous montre comment on se plaque avec les granits. Voilà, donc j'ai fait tout le tour du dos. Donc là on va arriver au granit. Donc il n'y a trop rien qui va changer, hein. Donc là j'ai fait mes 9 mailles serrées. Je vais venir m'accrocher ici, ma première maille coulée. Je tire un peu. Et là je vais venir m'accrocher. Donc pas dans la première. On va venir s'accrocher ici. Hop. Je vais prendre mon fil en même temps. Et je viens faire ma maille coulée. Voilà. Une maille en l'air et vous refaites un aller-retour. Et je vous montre ici. Oui, avant que j'oublie, donc tout à l'heure je vous ai dit, bon, moi j'ai gardé mon crochet 5 parce que j'ai fait l'ouvrage en crochet 5. D'accord? Si vous l'avez fait en crochet 4, ben vous gardez votre crochet 4. Voilà. Si vous l'avez fait en crochet 6, vous gardez votre crochet 6. Par contre, pour le col et les manches, je pense que je vais le diminuer quand même. Voilà, donc je vais voir. Donc là, j'ai mes 9 mailles. Donc maintenant, ce qu'on va faire sur tout le devant, on va venir s'attacher dans une bride. On fait notre maille coulée. Et on s'attache dans la deuxième. On fait notre maille coulée, on tire un peu. Et on refait nos allers-retours. D'accord? Donc c'est pareil, mais on s'attache, on fait. Donc là, on a fait, vous trompez pas, hein, la maille, des fois ça tire, donc on a l'impression qu'on l'a pas fait. Donc là, on a fait la deuxième. Hein. On a fait une maille coulée dedans. Donc là, on refera une maille coulée ici et ici. Donc 2, 1, 2, après 1, 2, ainsi de suite. D'accord? Et on se retrouve à la fin. Alors, ici, quand on a notre bordure en relief, donc là, je me suis accrochée dans la bride ici, j'ai fait une maille coulée et une maille coulée ici. Et je suis redescendue. Et exceptionnellement, quand on arrive ici, on va venir faire une maille coulée comme ça. D'accord? Donc on a 2 fils et on va venir ici chercher son fil. Donc on a 3 boucles et on va faire une maille coulée comme ça. On tire un peu ici. Donc là on a fait une maille coulée. On vient ici et on fait la deuxième et on fait notre maille en l'air et on recommence. Vous voyez, comme ça, il n'y a pas de... Et vous refaites la même chose ici, et ici vous faites la même chose. Si vous retombez ici, qu'il n'y a qu'une place pour prenez l'œil, vous allez ici. D'accord? C'est selon comment vous retombez. Hein. Donc là, j'arrive à la fin. Donc là, je me suis attachée ici. Je vais revenir ici faire une maille coulée. Ici aussi. Hop, une maille en l'air. Donc je refais un aller-retour et on se retrouve pour l'union. Donc voilà, donc là je m'étais attachée ici, hein. Donc c'est normal, ça fait ça, on ne se trompe pas. Je suis bien attachée dans la bride. Donc là on va venir dans le petit trou ou un petit espace que vous trouvez. Vous venez faire une maille coulée. Voilà. Et maintenant, on va relier. Donc là on a nos brins avant. On n'a qu'un brin là, de toute façon de ce côté-là, on en a 9. Et là on a nos 9 mailles serrées. Donc on va les unir. On va entrer dans le premier brin. On va chercher notre première
on ne se trompe pas avec les mailles en l'air. Ici, notre première maille serrée. Et on vient faire une maille coulée. Donc notre deuxième. Pareil. Et on prend les deux brins sur l'autre côté. Donc là, on prend le seul brin, de toute façon. Et là, on prend les deux brins. Et on fait une maille coulée. Hop, et on va faire ça pour chaque maille. Donc moi, 9. Et vous, le nombre que vous avez fait. Donc, si je me suis pas trompée. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Je me suis trompée. Donc, si on voit qu'il y a un décalage, c'est qu'on s'est trompé en s'accrochant sur la première. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on a pris soit une maille coulée ou qu'on n'a pas pris la bonne. Donc là, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, il faut que je prenne là ici. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc là, je prends bien ma première. Et là, ici. Je pensais que c'était une maille coulée. Pour ça, de temps en temps, c'est bien de compter. Voilà, donc je recommence la même chose. Hop. Et là, ça devrait être bon. Je vais vérifier quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est bon. J'ai un doute. Donc on prend bien le brin là et le deux brins là. Et on fait une maille coulée tout simplement. Là, j'arrive dans ma dernière. Là aussi, ma dernière maille serrée. Hop, je fais ma maille coulée, une maille en l'air et on coupe. Et on a fini le bas du pull. Voilà, on n'a plus qu'à rentrer le fil. Voilà. Donc là, j'ai fait ce côté-là en marron. Mais bon, bof. Donc je vais essayer celui-là avec vous pour vous montrer en blanc. Et je verrai à la fin de ce que je choisirai. Donc là, moi, je vais prendre un crochet 4,5. 4 mm, pardon. Donc vous prenez la couleur au choix. Hein. Hop. Et on va venir s'accrocher. Alors. Donc on va refaire le point élastique, mais en plus petit. Bon, après, vous pouvez le faire en grand, c'est vous qui choisissez. Je viens de m'accrocher ici. Hop. Voilà. Donc moi, je vais faire un petit point. Donc, 1, 2, 3. Voilà, 3 c'est bon. Donc, je monte avec une maille en l'air. Donc moi j'aurai 3 mailles serrées. Mais vous, vous faites vraiment à votre goût. On peut faire plus. Une, ben moins ça va être difficile. Mais vous pouvez faire moins aussi. Donc 2 et 3. Donc j'ai mes 3 mailles serrées. Voilà. Donc là, il n'y a pas vraiment de repérage. Donc je vais vous montrer. Vous mettez... Hop, je vais essayer de faire comme ça. Voilà, donc là on a nos mailles. On a fait notre 30 mailles serrées. Pour savoir où s'accrocher, on met bien à plat. Il faut que ça soit bien à plat. Et là, je sais que je dois m'accrocher ici, quelque part ici. D'accord? Une fois que c'est droit.
Donc je vais venir m'accrocher ici. Donc je trouve une ouverture, hop, et je viens m'accrocher, pareil, en maille coulée. Et après, un peu plus loin, je refais ma deuxième maille coulée pour remonter. Et ma maille en l'air. Donc c'est exactement comme le bas du pull, à part que je fais que 3 mailles serrées. Et après, je ne travaille qu'avec le brin avant. Donc, 1, 2 et 3. Une maille en l'air pour tourner. Je refais une avec le brin avant, 2 et 3 mailles serrées. Je me mets bien en face comme ça, bien droit, et je viens me plaquer. Bon, pas trop près non plus, hein. Ça va faire trop large. Je viens me plaquer ici. Voilà, vous voyez? Et après, je refais une deuxième maille coulée, un peu plus loin, pas trop loin ni trop près. Je tire un peu sur ce fil-là et je fais ma maille en l'air et je recommence. Voilà. Donc c'est exactement le même principe que pour le bas du pull, à part qu'il y a moins de mailles. D'accord? Donc pour le dos, vous faites pareil et on se retrouvera ici. Et si je vois qu'à un moment, il faut que je vous montre un truc, je reviens vers vous. Alors, j'arrive à la fin, j'ai fait mes 3 mailles serrées. Alors, je m'étais plaqué là, je viens me plaquer ici, au milieu. Et je vais faire une maille coulée. Ensuite, je vais essayer de me plaquer. Donc là, à côté. Et je fais ma maille coulée. Et là, on va venir faire comme on a fait pour le bas du pull. Donc, on va prendre le premier, deuxième, troisième. Donc, moi, je rentre dans le premier. Ma première maille serrée. Et on vient faire directement une maille coulée. Pareil pour la deuxième. Pareil pour la troisième. Et voilà. Et je viens couper. Je ne sais pas où sont mes ciseaux. Donc vous coupez et voilà. Vous faites une maille en l'air bien sûr, moi je l'ai faite, et vous coupez. Donc là on va venir faire le col, d'accord? Donc je vais faire un petit point élastique, pareil avec 2-3 mailles. Moi je vous conseille de ne pas en faire un trop grand. Donc on prend la couleur qu'on souhaite, hein. Toujours un crochet 4 pour le col. Enfin, un crochet, si vous avez fait 5, vous faites 4. Si vous avez fait 6, vous prenez 5. D'accord? Donc, on va venir s'accrocher. Ici, dans un coin. Hop. On fait sa maille coulée. Tire un peu sur le fil. Moi, je vais faire 1, 2, 3 mailles. Comme pour les manchettes. Et là, je rajoute une maille et je viens faire mes mailles serrées. Mes 3 mailles serrées. Une. Deux. Et 3. Voilà.
Donc là, je viens me plaquer, donc j'ai ma bride. Hop, et je viens dans la deuxième. Voilà. Je fais ma maille en l'air, donc vous connaissez maintenant. Et on vient maintenant faire ces mailles serrées en n'attrapant que le brin arrière. Une maille en l'air. Et on recommence. Trois mailles serrées. Et on vient se plaquer dans la bride et on monte dans la bride suivante. Et on fait sa maille en l'air et on recommence. Donc le dos, ça va être comme ça. Après ici, vous faites comme on a fait pour la manche, comme il n'y avait pas de trop de repérage, mais par contre, ne espacez mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous vous plaquez, vous vous accrochez, mais pas trop près. Vous faites un petit espace comme ça pour vos deux mailles en l'air. Que ça soit pas trop serré le point élastique. D'accord? Donc vous faites vos mailles serrées, pardon. Hop, vous vous accrochez en face, mais il ne faut pas que ça soit trop... Mettons nos deux mailles coulées, on va les faire sur ça, vous voyez? Sur ça. À chaque fois. Voilà. Et je reviens vers vous pour ici. Pour là au milieu. Voilà, donc on arrive à l'angle du décolleté. Donc j'ai fait mes 3 mailles serrées. Je vais venir m'accrocher ici quelque part. Hop. Je fais ma maille coulée. Et je viens m'accrocher ici. Là. Hop. Bien au milieu. Voilà. Et je fais ma maille en l'air. Hop. Et je refais mon aller-retour. D'accord? Et après je vous montre. Hop. Donc là j'ai fini mon rang de maille serré. Et je vais revenir dans le même trou. M'accrocher. Hop. Je fais ma maille coulée. Bon, celle-là elle compte pas, la maille coulée, pour l'autre côté. D'accord? Et là on va reprendre 2 mailles coulées pour l'autre côté. Donc, on va aller se mettre pas trop près. Voilà. Hop. On fait sa maille coulée. Ma deuxième, je tire un peu, je fais ma maille en l'air et je reprends comme tout à l'heure. D'accord? Voilà. Alors, j'arrive à la fin. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir faire une maille coulée ici. Hop. Ici, on revient dans le trou là, on refait sa maille coulée. Hop, et là, on va fermer tout de suite, comme on a fait à chaque fois. Hop, donc on vient chercher sa première maille toute seule et on vient chercher sa première maille serrée. Et on fait sa maille coulée, sa deuxième, et sa troisième. Toujours on prend les deux bras, hein. Une maille en l'air et bon, on coupe, on a fini. J'ai toujours pas mes ciseaux ici. Voilà, donc
J'espère que le tuto vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas aussi des fois à me dire ce que vous aimez le plus faire. Comme ça me donne des idées. Bon, je peux pas... quand une personne me demande un truc, si c'est qu'une, je peux pas... voilà. Mais j'aimerais bien avoir un peu vos avis. Voilà. Bah, je vous dis à bientôt.